Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a pour titre La clé, c'est votre corps. En effet, sentir la sécurité dans son corps est indispensable pour guérir, selon moi, les blessures et les traumatismes. La compréhension de notre corps passe par le fait de comprendre son fonctionnement, comment il va réagir selon les situations traumatiques qu'il va rencontrer. Comment je peux lui donner des ressources pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Parce qu'avant tout, nos systèmes nerveux se débattent entre eux sans arrêt, c'est le cas de le dire, se débattent dans le but de communiquer en fait et d'atteindre cet état de sécurité et de calme. Et bien souvent, dans ce monde qui est hyper connecté maintenant, hyper rapide, hyper stressé, on nous demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et comment trouver dans ce monde qui ne s'arrête pas un moment pour soi, dans ce corps, qui porte les traces de traumatisme, qui datent de l'enfance. Je vous invite à aller lire le travail de Alice Miller par rapport au traumatisme d'enfance. Cette psychanalyste qui a le courage de parler d'éducation noire par rapport à l'éducation qu'on applique encore à nos enfants. La punition, le refoulement des émotions, voilà, bien sûr les maltraitances physiques, les abus sexuels, et tout ça, ça va être enregistré dans le corps. Donc, pour faire face aux aléas de ces traumatismes, il est nécessaire d'aller voir en profondeur cet enfant intérieur qui a été blessé et de lui donner, comment dire, de nouveau ce qu'il n'a pas eu de ses parents. En quelque sorte, vous allez jouer le père parfait et la mère parfaite pour lui. Voilà. Et comment on peut retranscrire ça dans le corps? C'est déjà en recherchant où dans le corps il y a des sensations qui sont apaisantes, sécurisantes. Et bien souvent, lors d'un traumatisme, on va parler de dissociation. Dissociation, c'est-à-dire de séparation des sensations du corps physique ou des émotions, de ce qui s'est passé au moment où la situation s'est présentée. Et ce qui est important pour aider votre corps, c'est pas d'analyser ce qui s'est passé au moment du traumatisme, c'est de comprendre comment votre corps ressent la situation traumatique qu'il a vécue, comment il l'a vécue. Donc du coup, comment on fait pour ressentir ce que le corps a vécu lors d'un trauma? C'est d'aller voir les sensations dans le corps, d'aller voir en profondeur pourquoi le corps est figé. Pourquoi le corps est figé? Tout d'abord, pourquoi? Pourquoi il est figé? Est-ce que c'était lié on peut déconstruire d'abord en enlevant les mines, en allant voir ce que j'appelle mines. C'est les chocs que vous avez pu vivre déjà adulte, des décès peut-être dans la famille, des séparations de couple, des divorces, perte d'un enfant ou d'un animal aussi. C'est aussi un choc. Et toutes ces mémoires qui sont engrammées dans ce corps s'expriment au bout d'un moment via des symptômes. Souvent, ces symptômes qu'on va aller combattre. On va aller voir le médecin pour prendre des médicaments. Alors que le corps essaie de nous dire quelque chose, il veut nous dire la vérité. Il veut nous dire là, il y a un truc qui va pas. Je veux que tu regardes. En quelque sorte, c'est un appel à l'aide de l'enfant intérieur. Il demande quelque chose. Mais bien souvent, il n'est pas écouté, puisqu'on a appris à refouler ses émotions pour survivre à l'époque. Sauf que maintenant, la réalité a changé. Vous êtes un adulte. Un adulte
avec un système nerveux qui réagit comme un enfant qui était encore terrorisé. Il existe des solutions. Il existe des solutions pour redonner la capacité au corps de se protéger, de s'aimer, de se sentir en sécurité. C'est possible. Une fois que le corps a été habitué pendant des années, des dizaines d'années ou toute sa vie à réagir d'une certaine façon, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Votre corps ne va pas tout d'un coup se mettre à réagir d'une autre façon. Vous aurez beau comprendre et autant analyser que vous voulez ce qui vous est arrivé pendant votre enfance, si vous n'allez pas dans le corps, ça sera limité les résultats. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Aller dans le corps. Aller dans le corps, c'est détecter les sensations qui sont présentes là, quand vous êtes en train d'observer ce qui se passe dedans. J'aime bien commencer par les extrémités du corps, parce que c'est beaucoup plus simple à ressentir. J'observe par exemple ma main droite. Est-ce que je ressens des tensions, de la chaleur? Rien du tout. Est-ce que c'est figé? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que j'ai l'impression que ça va exploser dans ma main? Après, on peut passer sur la main gauche. Qu'est-ce qui se passe dans ma main gauche? Voilà, de l'observation. Juste observer ce qui se passe dans le corps. Ah, tiens, en observant ma main gauche, peut-être que j'ai une tension qui se révèle. Révèle et qui se réveille dans le corps. Ah, mes douleurs dans le dos. Tiens, en regardant ma main, je suis en train de sentir mes douleurs dans le dos. On observe sa douleur dans le dos. Tout simplement, on l'observe. Le mental va peut-être parler, mais on observe sans se juger. Ah, effectivement, là j'ai une tension dans mon dos. Ah, c'est quelque chose que je veux pas voir dans mon dos. Le passé, ça représente toutes les douleurs dans le dos. Qu'est-ce que je porte dans mon dos que j'ai pas envie de porter? J'observe, sans juger, sans essayer d'analyser. Ah, en observant le dos et les éventuelles tensions qu'il peut y avoir dans les os, dans le dos, le corps se détend. Peut-être, ou il va rester figé, ou ça va faire encore plus mal, une résistance. Mais tout simplement regarder. On continue à observer son corps. Ah, je sens des sensations peut-être ailleurs. Pouvez vous concentrer dessus. Ça peut être dans les jambes, dans le ventre. Un symptôme existant, déjà que vous avez. Sur la tête. Pour les gens qui souffrent de migraines ou de nausées. Juste s'arrêter sur le symptôme et l'observer. Ok. Qu'est-ce que je peux faire au lieu d'avoir cette tension dans le corps? Qu'est-ce que je peux faire pour la libérer? Parce que votre corps sait comment faire, il a la ressource. Mais comme il a toujours répondu d'une manière d'un enfant qui ne pouvait rien faire, la tension ne peut pas se libérer. Donc on peut tout simplement rester sur cette tension et donner une option, une clé via le corps pour sortir cette tension. Si vous êtes figé au niveau de la nuque, tout simplement vous pouvez dire à votre corps, tu peux bouger. Tu peux bouger. Détends-toi. Tu peux te détendre au lieu d'être figé. Voilà, le corps se détend peut-être, ou il y a encore une résistance. Mais en tout cas, je pense que votre nuque va déjà être plus détendue qu'avant. Ou la tension qui était dans le dos est beaucoup plus souple. Le corps est plus souple, je veux dire. Et il y a de la place.
la sécurité commence à venir dans le corps, petit à petit. Juste goûter cette sensation de sécurité dans le corps, si c'est possible. Même si c'est qu'un petit point dans votre corps. Et même si vous avez encore des tensions partout, que ça fait mal, vous ne voyez pas la différence. S'il y a à peine une petite différence, que c'est moins tendu, concentrez-vous dessus, ça suffira. Il faut en moyenne 30 secondes de concentration sur la détente du corps pour que le cerveau prenne l'habitude de se détendre. Le cerveau, le corps, et l'énergie aussi qui va circuler en se concentrant sur ces points-là. Et votre ancrage, petit à petit, dans ce corps, va revenir. Ce petit enfant qui est peut-être parti dans la lune pour ne pas ressentir ce qui s'est passé à l'époque, souhaite revenir, souhaite être entendu, écouté, et observer ces tensions dans ce corps. En fait, c'est observer votre enfant intérieur qui a souffert. Et lui dire tout simplement que vous savez qu'il est là, qu'il existe, qu'il est bienvenu dans votre vie. Et ce travail d'observation des sensations dans le corps est une ouverture pour remettre votre système nerveux dans une posture de sécurité. Et ça ne se fera pas en un jour. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour cela que je vous propose des accompagnements où on peut aller voir en profondeur l'origine des chocs qui ont conduit à ces réactions conditionnées du corps. Que ce soit des chocs qui datent de votre vie d'adulte, pour commencer, et puis les chocs que vous avez vécus dans votre enfance, qui ne sont pas des chocs que vous avez vécus par hasard, puisque vos aïeux et vos ancêtres ont déjà vécu ces chocs-là. Il y a un cycle qui se répète. On parle de transgénérationnel quand il y a plusieurs générations qui répètent les mêmes choses. Même éducation, même façon d'éduquer, même comportement, voilà. Ça reste engrammé dans le corps. Sans parler des doctrines aussi, des religions. Même si la religion a changé, maintenant ce n'est plus la même façon d'aborder la religion. En tout cas, la religion a encore un grand impact sur la façon dont notre corps se comporte. Ça sera aussi à aller regarder. J'espère que cette vidéo vous apprendra vous aura donné des outils pour aider votre corps à se sentir plus en paix. Je vous propose de prendre une consultation via mon site pour aller explorer tout ça, de laisser un pouce sur la vidéo, de commenter, de partager, et à bientôt